Elle doit faire exercer en nous le mouvement de surmonter. Donc, parce que je suis triste, parce que je suis blessé, bouleversé, j'observe ce moment, je vis ce moment comme le but de surmonter, parce que si je ne surmonte pas, je risque de le transformer en amertume. Et l'amertume n'est pas bonne pour le cœur. Le cœur amer ne peut pas percevoir la vie, le cœur amer se concentre sur les mêmes choses. Lorsque nous nous concentrons sur les mêmes choses, lorsque nous n'élargissons pas notre regard, nous risquons de malheureusement notre expérience de vie. Si nous voulons un résultat, nous devons nous battre. Ce n'est pas utile. Rien ne tombera du ciel. Rien ne tombe du ciel. La foi est née du sol. Je pense que nous avons inversé les choses, non? Notre prière a dû être tournée vers le sol tout le temps. C'est là que Dieu s'épanouit. Dieu est la même graine, s'épanouir sur le sol. Cette métaphore que Dieu est dans le ciel, c'est beau. Mais c'est ici, il marche à cet étage que la vie se produit. La force que Dieu me donne, la force que Dieu lui donne, est pour que nous puissions planter le jardin. Personne n'a promis que notre vie serait un jardin fleuri, mais Dieu a promis la force pour nous de planter. Je suis ici, Dieu merci, plein de santé. Avez-vous mes efforts dans cette histoire? Mais moi, c'est le don de Dieu en moi. Vous voulez passer l'examen d'entrée? Étude. Il n'y a pas une telle histoire au prêtre, prie-moi, je ne prierai pas si vous n'étudiez pas. Ma prière n'est pour rien pour le moment. Si vous n'étudiez pas, vous n'êtes pas utile assis, agenouillé avant le plus saint, avec le livre sur votre tête. Ô Seigneur, m'aide à passer l'examen d'entrée. Faites d'abord votre tâche. C'est ce dont nous parlons toujours. Nous n'avons le droit d'attendre l'impossible après que nous ayons fait tout ce que nous pouvons. Maintenant, il y a un autre détail. Elle dit ici, « Prêtre, tout est très difficile. Je sais que vous accordez trop d'attention à ce qui est difficile. Ensuite, tout est encore plus difficile. Les gars, la vie sera toujours déterminée à partir de ce que nous faisons attention. Si vous avez un problème avant vous, vous avez deux possibilités. Ou que vous voyez le problème, ou que vous voyez déjà la solution. Il y a des gens qui ne voient que le problème, alors vous pouvez à peine trouver la solution, car cela corrige les yeux sur le problème, et il n'y a pas Dieu pour trouver la solution. Et puis, cela dépend de la façon dont nous interprétons la vie. Il y a des gens qui ne savent pas comment vivre sans problème. Dans mon livre, que je vais libérer, il y a un personnage intéressant, qu'elle est faite dans la maladie, elle aime avoir une maladie. Le rêve de sa vie est d'avoir un plan de santé. Sa joie est de recevoir un examen au cours de laquelle elle est précaire. Sa joie est de dire aux maladies, le non-mal de tête qui ne passe pas, et la pierre en visite. Il y a des gens qui l'aiment et les gens qui ne font attention qu'à ce qui est mauvais. Mais ça ne peut pas être comme ça, mon peuple. Cet esprit pessimiste nous fait seulement voir le côté négatif des choses pour l'amour de Dieu. Vous devez être un peu plus optimiste. Vous devez faire attention aux choses qui sont bonnes. L'autre jour, j'ai reçu un email très intéressant. Ils disent qu'ils ont eu 2 enfants jouant sur la glace, et soudain l'endroit où l'on a été brisé, et elle est tombée et s'est coincée à l'intérieur. Et l'autre enfant, dans l'élan pour sauver l'autre qui était à l'intérieur, presque en train de mourir, déjà gelé, a enlevé ses patins et a commencé à briser cet autre côté pour que cet espace retire le petit ami à l'intérieur. Et avec beaucoup d'efforts que l'enfant a réalisé. Miraculeusement, elle a cherché une si grande force en elle qu'elle a obtenue, même si elle n'était pas suffisante pour cela, elle a réussi à briser cette glace avec ses patins. Et à son arrivée, l'adulte qui a vu la situation ne croyait pas. Et d'autres personnes sont arrivées jusqu'à ce que l'un d'eux parlait comme ça. Comment ce garçon a-t-il cassé cette glace et enlevant l'autre enfant à l'intérieur? Puis l'autre a dit, c'est parce qu'aucun de nous n'était là pour dire qu'il ne pouvait pas. Lorsque nous sommes confrontés à une situation difficile, il est très naturel que d'autres personnes, prises par un esprit, venez dire, vous ne l'obtiendrez pas. Cela ne fonctionnera pas. Ce n'est pas. Et il y en a toujours un comme ça. Je n'ai pas dit? Je sais pas, je pense que cette entreprise ne fonctionnera pas. Il y a toujours un esprit de porc prêt à jouer une phrase destructrice qui sera découragé. Mais non. Si nous ne faisons pas attention à ces discours, nous extraire le courage en nous d'une manière que nous ne savions pas. Alors ma fille, parfois, tout est si difficile. Non, pas exactement ça. C'est juste que nous regardons tout dur. Ce n'est pas que tout soit difficile, nous regardons tout dur, nous pouvons être un peu plus optimistes. La difficulté existe dans la vie de chacun. Ils sont partout. Maintenant, la façon dont nous sommes confrontés à ces difficultés est que cela fera une différence. Ah, il y a 5000 personnes pour 5 postes vacants. Ne t'inquiète pas, tu vois. 90% de ces 5000 qui essaient cet endroit n'ont pas étudié la façon dont vous avez étudié.
Si vous vous préparez vraiment aux choses, vous éliminez déjà la plupart des concurrents. Car la plupart sont plus ou moins. La plupart vivent plus ou moins. La plupart font plus ou moins. Il y a peu de gens qui prennent vraiment la vie de manière responsable comme il en a besoin. Il y a peu de jeunes qui, dans la 16e phase de 17e année, prennent le collège au sérieux. Il y a peu d'étudiants qui fréquentent actuellement l'université avec la discipline dont la profession aura besoin un jour. Regardez comment ils vivent nos étudiants universitaires, la façon dont ils se préparent pour la future profession. Et je dis toujours, je veux être ma plus grande préoccupation que j'ai en tant que prêtre, mon peuple, est la qualité de nos prêtres ces jours-ci. Vous qui êtes prêtre, savez très bien combien vous avez besoin aujourd'hui. Vous devez être un homme de sagesse, vous devez être un homme qui définit un pont avec la culture, avec la société. Vous ne pouvez pas évangéliser de la même manière qu'ils ont évangélisé il y a 20 ans, c'est pas le cas. Nous devons courir après la qualité. Personne n'en est sorti. Vous, dans votre région, vous devez courir après votre qualité. Vous qui êtes médecin, vous qui êtes dentiste, vous savez combien vous devez vous améliorer pour que vous continuez à vous tenir dans le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en temps de compétences. Et ce n'est pas un problème. Cela doit nous motiver pour nous de vouloir, reconnaissant, même si c'est le moins, le minimum en nous. Nous méritons de prendre soin de ce minimum. Ce processus peut être amélioré de plus en plus. Augmenter de plus en plus nos possibilités. Et puis lorsque nous nous heurtons à notre fragilité, nous devons en tirer des leçons. Elle n'a pas besoin d'être découragée. Mais bien plus qu'une qualité professionnelle avant que ce soit notre qualité humaine. Beaucoup plus qu'un bon médecin, vous devez être un bon père. Pour être un bon fils, pour être un bon frère. C'est ce qui fait vraiment venir le bonheur accueillir en vous. Il ne sert à rien de faire dans votre profession si vous n'êtes pas réalisé en tant que personne. Et c'est ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est cette amélioration humaine. Et il regarde dans les yeux de ceux que nous aimons que nous découvrirons la bonne mesure, l'apprentissage de chaque jour, afin que nous puissions être un meilleur être humain dans le monde d'aujourd'hui. Plus de mauvaises personnes, assez de personnes incompétentes en tant que personnes, assez de tueurs, assez de voleurs, assez de menteurs. Donnons cette qualité mondiale. En commençant par vous, peu importe comment vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui, la parole de Dieu pour nous est toujours optimiste. Dieu continue de voir des valeurs en vous. Dieu continue de croire que votre cœur peut être meilleur. Dieu continue de croire que alors, dans ce cœur souvent marqué par des échecs, il y a une victoire. Ici, vous pouvez arriver, mais pas abandonner. Si quelque chose est inquiétant, y a-t-il quelque chose de concret que je peux faire? Alors ok, vous avez mal. Une trahison. Avez-vous été là dans le traître pour retourner ses ordures? Avez-vous quelque chose d'étouffement? Tout ce dont vous avez besoin pour résoudre dans votre cœur. Le jeter, à travers des mots. Un cri. Peu importe. Une attitude, qui sentiment d'inconfort peut-il diminuer? Nous devons le faire. La même chose est la préoccupation. Quand quelque chose m'inquiète, et que je découvre cette préoccupation, ce que je peux faire pour réduire l'effet de cette préoccupation dans ma vie et le faire, alors je commence à résoudre à ouvrir les portes pour se passer, pour commencer à passer. Car sinon nous le ferons répondre l'expérience qui ne vaut pas la peine. Nous conserverons l'événement. L'événement qui nous a fait du mal. Qui nous ont fait du mal. Qui nous ont fait du mal. Puis nous ont fait un profit. Je n'ai jamais vu quelqu'un guérir en gardant du ressentiment. Est-ce que le ressentiment? Ressentir. Il se sent plusieurs fois. C'est comme si vous preniez un rasoir et le dépassiez au même endroit sur la peau. Il ne guérira jamais. Et la coupe empire. Parce que vous blessez la peau, vous vous blesserez. Ce n'est pas comme ça. Avez-vous remarqué que lorsque vous commencez à guérir, faites-vous une noix de coco? Ce n'est pas comme ça. La guérison provoque une sensation de démangeaison, non? En nous, c'est la même chose. Vous pouvez observer, il existe de nombreuses situations affectives. Parfois, nous commençons à nous en récupérer. Alors vous avez ce sentiment de temps en temps pour reprendre qu'ils sont les noix de coco guéristes. Tenez-le à partir de là. Peut garder votre haine sous contrôle. Être capable de maintenir sous contrôle leurs ressentiments. Peut garder vos besoins sous contrôle. Et puis, vous commencez à vivre le processus de libération des conséquences négatives qui vous ont causé. C'est la vie. Tout le monde est blessé. Je n'ai aucun moyen de créer des perles pour moi. Vous ne pouvez pas en créer un pour vous. Ainsi, de temps en temps, les gens nous blesseront avec des mots. Les gens nous blesseront avec des attitudes. Maintenant, vous ne pouvez pas laisser le mot qui fait mal et l'attitude qui fait mal
causera des blessures à votre être et prendra trop de temps. Rester en vous prolongera plus que le temps qu'il devrait être. Il atteignit son être, c'était dans la profondeur de sa vie, c'était dans le fond de son cœur. Commence déjà à faire un moyen de le guérir. Parce qu'à partir du moment où vous avez une blessure, vous risquez de tout infecter. Dans l'affection, cela fonctionne comme ça, non? De temps en temps, quelque chose vient, nous blessons le cœur, nous perdons leur volonté à tout. Perdre votre volonté d'étude, pourquoi? Cela a un impact, cela nous affecte. Maintenant, le temps qui durera ce qui vous affectera doit être administré par vous. Après tout, c'est votre être qui est en jeu, non? Et soudain, vous commencez à tout mal parce que l'être est blessé. Non, il y a toujours une blessure dans l'être qui doit être soignée. Mon peuple, vivre l'expérience d'être avec Jésus, c'est que nous vivons tout le temps pour gérer en nous ces remèdes dont nous avons besoin pour vivre, pour ressembler à Jésus. Je veux lui ressembler. Mais pour lui ressembler, j'ai besoin de guérir dans mon être beaucoup de choses qui ne sont pas. Dois-je, de temps en temps, visiter mon passé, pour comprendre le présent? Pourquoi suis-je parfois arrogant? Est-ce à un moment de ma vie, j'étais trop humilié? Et pourquoi j'étais trop humilié, j'ai du mal à gérer les moments où quelqu'un me conteste? Personne n'est par hasard. La guérison de l'être se produit. Lorsque nous prions, quand je demande à Dieu de guérir mon cœur, de guérir mon esprit, ce sont des expressions que nous utilisons tout le temps. Mais Dieu guérit souvent nos cœurs, guérit notre esprit, à travers notre réflexion. Lorsque vous commencez à mettre vos sentiments désordonnés en ordre, lorsque vous commencez à reprendre l'harmonie que parfois la vie et les événements suppriment. Et c'est ce que je vous souhaite, que dans votre vie aujourd'hui, votre histoire, vous vous engagez à guérir les blessures de votre être. Si vous vous blessez, si vous vous blessez, si vous vous blessez, ne vous l'emmenez pas. Prenez-le comme un enseignement pour ne pas faire les uns avec les autres. Mais ne laissez pas cela devenir amer. Tristesse, être créatif. Nous diminuons notre niveau de stress avec le simple fait, le geste de mettre les choses en ordre. Ce sont des choses trop simples que parfois nous ne mettons pas notre attention. Disons que vous perdrez 5 minutes à votre arrivée à votre bureau afin que vous puissiez obtenir votre environnement. Perdez ces 5 minutes et laissez votre environnement aussi harmonieux que possible afin que vous vous sentiez bien à l'intérieur. C'est une règle, mon ami. Vous qui avez un auteur, qui vaut la peine pour nous d'attirer ce drap-là, pour que nous créions un environnement favorable à notre travail, pour notre repos, pour notre repas. Nous, en tant que famille, nous avons perdu beaucoup de cette chose de nous asseoir ensemble à table, non? Mais vous voyez, j'appelle même le sauvetage des gestes poétiques. Je vais publier un livre maintenant pour la nouvelle chanson, qu'il partira, Dieu veut, à la fin de l'année, qui a un certain moment du livre dont je parle. Nous devons sauver nos gestes poétiques. À un dîner, cela peut être très bien au moment où nous avons tué la faim. La nourriture est servie. Tout le monde mange et les feuilles rassasiées. Ce n'est pas vrai. Maintenant, que doit sauver le geste poétique du dîner? C'est toi assis à table. Tu joues une conversation avant de commencer à manger. Tu as un bon vin, non? Si ce n'est pas un bon vin, un vin de fer plat, tant qu'il est pris avec joie, pas de problème. Je veux dire, 5 litres qui coûtent 2 raies. L'important est l'entreprise. Ce vin est pris, parlez un peu, se regarde, car la faim n'est pas seulement pour éteindre la faim du pain. Nous avons faim de compagnie, nous avons la faim de beauté, nous avons envie d'amitié, nous avons faim de paternité, de maternité. Et c'est à ce moment que nous sauvons les gestes poétiques. Nous ne nous asseyons pas à la table juste pour manger, nous nous sommes également assis pour nous nourrir. C'est très beau. En famille, comment pouvons-nous attirer Drala et renvoyer l'ennemi? Lorsque nous sauvons cette possibilité de s'asseoir ensemble, nous parlons au repas. Ce repas n'a pas besoin d'être très rapide. Ce n'est peut-être qu'une partie de la journée. Soit nous choisirons le petit déjeuner, soit c'est le déjeuner, soit c'est le dîner, mais nous créerons cet environnement Drala. Nous nous harmoniserons, nous asseoir tous mignons, avec un plat, avec des discussions, enfin, peuvent être simples, peuvent être pauvres, pas de problème. Nous ne pouvons pas être pauvres. Nous n'avons peut-être même pas d'argent, mais nous ne pouvons pas être pauvres, car la pauvreté est défectueuse. C'est cette pauvreté d'esprit que vous ne savez pas apprécier votre vie. Je pensais que c'était tellement mignon chez moi. Quand nous étions enfants, nous avons mangé dans ces plats émaillés. Vous vous souvenez de cela? C'étaient les plaques blanches avec les taches. Nous savions même ce que nous étions. Et malheur à celui qui a attrapé.
Il y avait des endroits dans l'assiette émaillée, chacun connaissait l'endroit qui était le sien, et nous nous sommes assis là avec toute cette simplicité. Autour de ce poêle à bois, ma mère faisant la nourriture là-bas, un aliment qui a pris du temps pour être fait. Parce que le bois, le poêle prend du temps, non? Tout cela était chargé de gestes poétiques et de drala. Car en fait, l'harmonie de ce moment avait des répercussions sur ma vie, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes parents. Chaque fois que nous vivons bien la vie de famille, chaque fois que nous savons comment apprécier ces moments où nous sommes ensemble, nous nourrissons n'est pas seulement la faim du pain. Nous créons en nous un environnement favorable pour la conversation, le partage. Pour que vous écoutiez ce que l'autre signifie, mais n'a pas de courage. Parce que parfois nous entendons ce que l'autre n'a pas dit, il nous suffit de savoir que nous commençons à démêler les silences de l'autre. Et tout cela, mon peuple, est un moyen de rechercher cette expérience positive que les Tibétains appellent drala pour nos vies. Nous apprendrons des différentes cultures. Et parfois notre dîner, notre déjeuner, notre petit déjeuner, c'est juste l'accomplissement d'une obligation. Nous ne l'avons pas fait avec plaisir et nous n'avons pas découvert un peu plus que lui. Merci pour votre entreprise. Vous avez observé, nous avons parlé ici à quelques reprises, vous avez observé cela dans la vie quotidienne, que les problèmes humains, ce qui devrait être naturel pour nous provoquent si souvent l'étrangeté. Ce n'est pas que nous devons nous habituer aux problèmes humains, mais nous devons savoir qu'ils sont à nous, qu'ils font partie de nos vies. Que nous ne pouvons nier ce qui est plus que l'élémentaire de nos vies. Le livre qui m'a volé, il parle précisément de la possibilité que nous mettons en captivité à cause de notre amour, du peuple. Il est très naturel de nos jours pour voler et être volé. Un vol que vous ne pouvez pas signaler au poste de police, vous ne pouvez pas aller au délégué, regardez, cet homme a volé ma joie, ou cette femme a volé mon espoir. Ce sont des vols que vous ne pouvez pas prouver que l'autre a fait. Vous ne pouvez pas vous rendre au poste de police et dire que mon mari a supprimé ce que j'ai le plus sacré, ce que j'avais le plus sacré, qui était ma capacité à me croire, ou ce petit ami s'est retiré de moi ce que j'avais le plus précieux, qui était ma dignité, sans jamais souffrir d'agression physique. Ce sont des agressions, ce sont la violence voilée. Et cette étrangeté de ce qui est humain a été un vol que le monde nous fait. Car ce ne sont pas seulement les gens qui nous volent. Les mentalités dominantes, les programmes que nous regardons, les livres qui nous lisons. Changeons qui nous sommes, modifions pour le mieux et changeons aussi pour le pire. Quel a été le grand changement que la révolution industrielle a apporté à la société? Il a changé la façon dont il produit les produits qui font partie de nos vies. La révolution industrielle, elle a supprimé cette façon fabriquée à la main de produire des choses. De la révolution, nous avons eu la production en série. Vous aviez donc une machine qui a remplacé la personne humaine et cette machine a fait 1000 livres en même temps. Un exemple, 1 millier de livres toutes les 10 minutes. Cette production en série, elle a finalement résolu dans notre mode de vie. Elle a également changé notre façon d'interpréter nos relations. Pourquoi? Cela peut sembler idiot, non? La vie artisanale, elle finit par avoir une influence sur notre façon de penser. Si vous prenez par exemple une personne qui vit à la campagne, doit le faire dans la vie quotidienne à tout un contexte artisanal. C'est elle-même qui plante les légumes, elle-même, elle récolte, qui se prépare. La famille est tous impliqués dans un contexte fabriqué à la main. Bien sûr, elle a une façon de penser spécifique, une propre façon de penser la vie qui passe par la vie artisanale qu'elle vit, le travail. Et nous, souvent mon peuple, nous sommes tellement plongés à la hâte, les urgences, que nous avons fini par produire notre amour en série également. Nous avons perdu la capacité de gérer nos relations faites à la main. Nous avons aujourd'hui une nécessité comme par le passé aimer et être aimé. Mais le contexte social dans lequel nous sommes souvent insérés dans la privation de faire construire les liens. C'est pourquoi nous devenons étranges envers nous-mêmes, car nous sommes refusés dans des questions élémentaires et fondamentales qui ne pourraient jamais être refusées. L'un d'eux est, par exemple, le temps pour vous de refléter qui vous êtes, les choix que vous faites, le monde que vous vivez. Souvent, les gens travaillent tellement, entrent dans un travail aussi effrayant, et ce n'est pas seulement le travail, les activités, non. Elle part, elle bouge, et à ce sujet, elle voit un email, elle est sur Twitter, elle est sur Facebook, elle est urgente à communiquer. Ce qui pourrait être très bien résolu demain, elle a l'urgence à résoudre aujourd'hui. Elle perd du temps à ce qui est fabriqué à la main. Elle est incapable de faire face à elle-même. Et puis, dans la première difficulté qu'elle a, elle dira qu'elle est dans la dépression parce qu'elle ne sait plus comment être triste. Cela a été une caractéristique d'aujourd'hui. Nous pensons que la tristesse ne peut pas faire partie de la vie, que nous devons être heureux tout le temps, que nous devons être prétendument tout le temps. Ceci est un mensonge. Ceci est une erreur d'aujourd'hui. Oui, ai-je le droit d'être triste?
Oui, j'ai le droit d'être déçu, et j'ai le droit de nourrir cette tristesse, cette déception, pour que ce soit un moment sain. Aujourd'hui, une personne, au lieu d'enquêter pourquoi ne pas dormir, ce n'est pas vrai. Ce sont des solutions faciles de nos jours. Nous ne sommes plus disposés à faire face à ce qui est humain. Puis une mère a perdu son fils. Elle vit le pire moment de la vie. Elle subit une usure émotionnelle et physique de devoir enterrer un enfant. Si nous ne savons pas comment gérer cette mère, nous sommes susceptibles d'en retirer le droit de vivre ce deuil et de résoudre ce chagrin. Il est probable que notre solution la plus pratique soit: nous ne voulons pas voir cette femme souffrir. Alors, engourdissons-la avec des médicaments. Les gars, il est impressionnant de voir comment aujourd'hui nous sommes incontestables d'entendre le cri de l'autre. Ou dites une vérité les uns aux autres, car nous fermons facilement notre cri, même s'il n'a pas rempli son rôle. Comme nous ne voulons pas la tristesse de l'autre, nous voulons l'avertir bientôt. Nous le voulons dès qu'il quitte ce moment. Les gars, nous devenons étranges envers nous-mêmes. Nous ne tenons pas de traficonnagement avec ce qui est humain. Tristesse, mort, souffrance, cette recherche éternelle de jeunes qui ne finiront jamais. Que nous en souffrions. De la jeunesse chronique. Il est impressionnant de voir comment parfois vous trouvez une personne de 70 ans qui veut vivre comme s'il avait 30, voulant avoir l'apparence d'une personne de 30 ans. Je ne dis pas, vous savez, je ne suis pas un hypocrite, que nous devons vieillir. Eh bien, nous avons, non? Nous devons faire une activité physique pour nous vieillir avec beaucoup de masse musculaire, que cela fera une différence dans leur douleur à l'avenir. Nous perdons beaucoup de masse musculaire en vieillissant, mais le corps est reconnaissant. Si vous vous entraînez, si vous faites un effort, si vous faites une activité, ces muscles resteront. Pendant que vous vivez, vous pourrez maintenir une bonne masse musculaire pour vous vieillir avec la qualité. Le problème est lorsque nous ne gérons pas les limites en âge de naturel. D'accord, à 50 ans, je ne pourrai pas faire les mêmes choses que j'ai fait à 30 ans. Et je dois faire face à ce processus de perte comme quelque chose de naturel. Je ne peux pas insister pour ne pas vouloir que les effets du temps se produisent. Les effets du temps sont là. Et la sagesse est que nous nous traitons avec eux afin qu'ils soient en notre faveur. Je le répète, nous sommes incontestables pour le processus naturel d'être qui nous sommes. Et cela doit changer, car sinon nous créerons pour nous un processus injuste et douloureux qui ne nous permettra jamais cette satisfaction, cette réalisation. Je pense que le mot est toujours ceci, que nous sommes accomplis avec ce que la vie nous offre, et nous sommes en mesure de toujours transformer ce que la vie nous offre en quelque chose de positif et de sain. Je souhaite que toi, dans vos difficultés, vous avez toujours le droit et la possibilité de retirer vos excès. Vous avez donc votre vérité fondamentale sous vos yeux. Pas d'exagération, juste vous. Et à partir de cela, vous rencontrez le chemin de la vie. Merci pour votre affection, pour votre attention, et que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu déverse sur votre cœur, sur votre maison, sur votre ville. Versez sur nous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Ils ont toute une discipline de vie. Et ils disent que chaque fois, c'est juste un moyen d'expliquer que chaque fois que nous recherchons l'harmonie de notre espace extérieur, nous influençons en quelque sorte la vie intérieure. C'est très simple à comprendre. Lorsque vous entrez dans une maison très désordonnée, vous sentez-vous bien? Habituellement pas. Quand tu pars cette histoire, tout le monde a dîné et était tout le monde très fatigué, cette vaisselle était dans la cuisine, l'autre jour vous levez le matin, quand vous entrez, qu'il y a un aspect de l'enfer, non? Ce tas de plats, ce poulet cuisse jeté dans le coin de l'assiette. Le fait qu'il vous donne un malaise, c'est naturel. Et ce dont parlent les Tibétains, que Drala est lorsque vous pouvez vivre l'harmonie de l'espace, lorsque vous pouvez construire un espace harmonieux qui a le pouvoir d'influencer la vie des gens. Et j'ai même donné l'exemple qu'à New York, ils ont diminué le crime dans le métro, gardant le métro harmonieusement, dans une harmonie, peinte, mignonne et organisée. Connaissez-vous cette symétrie que nous le voyons? Il y a des gens qui jusque-là au gymnase nous jouions. J'ai touché certaines choses. Par exemple, si je monte dans ma chambre et que ma serviette est désordonnée, à moitié tordue, donc dans cette entreprise que vous, dans le détenteur le plus dur, il semble que je le sache aussi. Tant que je ne la procure pas, je ne peux pas, non? Par exemple, si je retire la pantoufle, je la mets sur le côté de mon lit. S'il est un peu tordu, je ne peux pas dormir. Tant que je ne quitte pas les deux, les uns des autres. C'est un type de névrose. Je sais que c'est le casse. Mais je fais quoi? Avant celui-ci que le pire, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que j'essaie de faire? J'essaie de garder mon espace organisé pour que je me sente bien dans l'espace. Je suis sûr en ce moment beaucoup de gens qui regardent le programme. Le professeur de filles là-bas du gymnase donnait un exemple.
Connaissez-vous ces jeux américains que vous utilisez pour manger? Elle parle, si je viens et non les quatre face à face, bien rangés, soignés en millimètres, je ne peux pas manger. J'ai mal à la tête maintenant. Il y a des gens qui sont comme ça. L'harmonie de l'espace externe nous influence profondément quand vous arrivez à cet endroit. Les gars, j'admire particulièrement les femmes religieuses, car les hommes ne sont pas très harmonieux. J'ai vécu dans le couvent toute ma vie, mon séminaire et ma maison qui a beaucoup d'hommes. Il est dangereux que nous n'ayons pas ces sensibilités. Mais les couvents de nonnes à droite, ils sont très harmonieux. Ils ont une très belle sensibilité pour rendre l'espace confortable. C'est une chose très prudente pour les femmes, très appropriée à apporter, à rechercher cette harmonie, car il semble que la sensibilité féminine l'indique déjà. Qu'une maison bien organisée fera les gens qui y vivent. Et en particulier, je pense que cela se produit vraiment dans notre vie. Lorsque nous nous attendons, nous sommes élargis pour créer un espace organisé, même votre lieu de travail. Vous pouvez voir si vous arrivez sur votre lieu de travail et que votre table en a beaucoup, alors que vous ne mettez pas ces choses en ordre, vous ne commencez pas à travailler avec la qualité, non? C'est mon peuple, ces draps-là, c'est que vous attirez l'énergie positive, disons, en utilisant un terme plus holistique, et vous éloignez de tout ce qui peut vous être dispersé. C'est pourquoi les Tibétains utilisent cette expression. Et cela signifie que, en plus de l'ennemi, c'est-à-dire que vous avez créé un espace qui était au-delà de tout ce qui pourrait être un ennemi pour vous à ce moment-là. Alors disons que vous entrerez dans votre chambre pour dormir. Les experts du sommeil nous le disent. Plus elle est à l'œil pour l'environnement, plus la facilité que nous devrons dormir. Plus les couleurs que nous mettons dans la pièce pour nous endormir, même les couleurs que nous mettons dans la pièce, tout cela doit vous faire créer un espace pour vous distraire. Par exemple, lorsque j'y ai vécu dans le couvent, ce que j'ai maintenant changé et j'ai mon bureau séparément, mais quand je vivais dans l'éconiste, mon sommeil était très mauvais. La qualité de mon sommeil était très mauvaise, car mon ordinateur était sur le côté de mon lit. Je n'ai donc pas eu de séparation de mon espace de repos pour mon espace de travail. C'est donc naturellement que je crée une disharmonie idiote en moi à cause de choses idiotes que parfois nous n'observons pas. Tant de fois nous sommes fatigués, stressés, nous disons que nous travaillons trop. Il se peut que nous travaillions même trop, mais il se peut que notre espace de travail soit trop désorganisé. Je suis trop désorganisé pour comprendre. Non. Parfois, nous sommes tellement désorganisés que nous ne comprenons pas la raison du trouble. Et il est intéressant que, souvent, vous pouvez voir, de grands amis sont nés. Vous êtes sûr qu'il est votre véritable ami. Et après avoir déjà brisé le bâton, et pourtant l'amitié reste debout. Ils ont déjà eu de nombreuses difficultés, mais l'autre ne vous a pas abandonné. Quand vous avez tout fait de mal et que l'autre vous a pardonné et dit « Regardez, je ne le joue pas dans ma vie parce que je ne peux plus penser ma vie sans vous. Je reconnais votre valeur. Vous n'avez aucune obligation d'être parfait. Je vous reconnais imparfait avec le droit de faire des erreurs. Et pourtant, je te veux dans ma vie. Ça fait partie. Ce sont les conflits qui nous mûrissent tout le temps. Le père Fabio, depuis un moment, je n'ai pas nourri un sentiment pour un co-travailleur. Au début, c'était juste une admiration, puis une amitié, et maintenant je ne sais plus ce que je ressens. Je suis marié et cela m'a beaucoup dérangé car la froideur avec mon mari est inévitable. Suis-je en train de tromper mon mari, père? La trahison, elle commence le moment où nous nous permettons d'imaginer pour nos vies ce que nous ne pouvons plus. Et la relation est l'investissement tout le temps que l'origine de toute l'angoisse et les angoisses de la vie sont dans les possibilités. Si vous entrez à un concessionnaire et que vous achèterez une voiture, si vous en avez 5 couleurs, vous en choisissez une. Vous serez plus en détresse jusqu'à ce que vous choisissiez cette couleur. Mais vous avez choisi cette couleur. Sortez. Et oubliez qu'il y en a d'autres, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, mais au moment où vous définissez une obligation que vous voulez définitive, vous devrez investir dans ce définitif. Il ne sert à rien de vivre maintenant à faire des investissements en dehors de votre relation. Lorsque vous sortez ensemble, il vous est même possible de voir d'autres possibilités pour vous. Mais à partir du moment où vous êtes marié et que vous voulez faire avancer votre mariage, je crois que ce n'est pas honnête avec vous. Nourrir l'affection pour une autre personne. À moins que vous ne le vouliez, mais votre mariage est différent. C'est votre problème. Si vous dites que cela vous dérange, la première trace de la trahison que vous devez faire pour s'effondrer est celle que vous trahissez en vous. Et vous qui trichez, ma fille, parce que c'est beaucoup de travail pour que vous mettiez une vie maritime, vous êtes fidèle à un mari.
Si vous continuez à vous nourrir en vous ou à un autre sentiment qui n'est pas ordonné, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas avoir d'amis, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas avoir ces relations qui composent la mosaïque de votre vie. Mais l'amour conjugal, cet amour érotique, bien vous vous nourrissez de votre mari, et si vous ne faites pas un effort pour que cela se poursuive, vous risquerez alors de vivre un processus de trahison, ce qui, dans la première, est la trahison de vous-même, puis la trahison de ce que vous ferez concrètement dans les possibilités que vous prenez pour vous-même. La meilleure chose que nous devons faire dans la vie est de savoir qui nous allons bien. C'est fondamental. En tant que femme, vous savez très bien qui vous êtes, où sont vos faiblesses. Et si vous commencez trop d'explorer vos faiblesses, vous risquez de perdre le plomb de l'existence. Si cette personne qui suscite un sentiment différent, qui est libre dans la colonne vertébrale, une telle chose, n'est-ce pas? Si vous continuez à approcher et que vous voulez cette coexistence, vous commencez à saper votre défense. C'est comme si vous jugez contre vous-même. Si j'ai le désir d'être fidèle à ce que j'ai pris, j'ai besoin d'avoir une conduite qui me favorise. Donc, de temps en temps, nous nous perdons dans ces petits déséquilibres, dans ces possibilités. Lorsque vous commencez à regarder quelque chose, vous ne devriez pas, lorsque vous commencez à saper votre champ, mais pas là. Lorsque vous vous en rendez compte, il est temps pour vous de prendre votre décision. Si nous ouvrons des portes que nous ne pouvons pas fermer plus tard, le bétail passe. J'ai tort? C'est donc une question d'honnêteté. Si vous vous rendez compte que ce que vous nourrissez pour votre ami est déjà différent de ce qu'il devrait être, et si votre mariage est une valeur, et j'espère que c'est le cas, regardez vos enfants et organisez-le en vous. Et chaque fois que nous vivons un sentiment désorganisé, si nous le voulons, nous le mettons en ordre. Maintenant, si nous ne le voulons pas, le gâchis devient répandu. Et cet autre tourne un autre, en tournant un autre. Et puis nous perdons l'équilibre. Je ne peux pas être parfait. Je ne te connais pas. Je ne l'ai jamais eu. Je ne pourrai jamais faire quoi que ce soit dans ma vie que je pourrais dire avec tranquillité. Ce que j'ai fait est parfait. Tout est marqué par notre insuffisance. Je suis insuffisant dans mes décisions. Je suis insuffisant dans ma pensée. Je suis insuffisant dans mes actions. Autant que je veux, ma volonté est faible. Donc, s'il y a une chose que je n'ai jamais connue dans ma vie, c'était la perfection. Et c'est intéressant parce que le concept de perfection, cela arrive tout le temps dans nos têtes, sans que nous en remarquons, sans même y penser. Combien de fois suis-je devenu une personne malheureuse parce que, inconsciemment, ai-je été programmé pour être parfait? Comment quelqu'un est-il programmé pour être parfait? De l'expérience d'être qui nous sommes, pour naître là où nous sommes nés, je ne sais pas comment leur relation avec leurs parents, avec les gens qui avaient en quelque sorte une autorité émotionnelle affective dans leur vie. Ce que je sais, sans crainte de faire des erreurs, c'est que beaucoup d'entre nous ont été créés avec le prétexte que nous devrions être parfaits. Même parce que nous avons fait une association comme ça, si je ne suis pas parfait, je ne serai pas aimé, je ne serai pas cher, je ne serai pas accepté. Combien d'entre nous de bonnes périodes invaincues de notre vie parce que nous voulions être parfaits? Et bien sûr, à partir de cela, toute la compréhension de la dimension divine de notre humanité. Le mystère de l'incarnation nous assure cela. Après le mystère de l'incarnation, tout est touché par le sacré. Et Notre-Dame est la femme où tout cela se passe. C'est le Dieu cher choisi de s'insérer définitivement dans l'histoire. De cette construction théologique de Notre-Dame, nous en perdons parfois des éléments humains. Soit dit en passant, c'est un problème que parfois nous voyons dans le contexte de la mariologie. Les gens oublient l'humanité de Marie, qui est si importante pour nous. C'est la partie qui nous convient dans ce mystère. Donc, si les gens éloignent Notre-Dame de ce qui est humain, nous perdons notre spécifique. Il est représenté dans le mystère de l'incarnation. Maria pleine de grâce. Ce n'était pas gratuitement ce que vous avez reçu. C'est beau parce que vous pensez que Notre-Dame avait également besoin d'efforts humains dans tout votre processus. En élaborant tout ce qu'elle avait besoin de signifier dans la vie de son enfant, ce n'était pas facile d'être. Il n'était pas facile de remplir votre rôle. Et puis vous retirez Notre-Dame de ce contexte très, parfois une tendresse sans courage, non? Parfois nous voyons Notre-Dame comme ça, non? Très fragile. Plusieurs fois, à la représentativité elle-même, à l'image même, nous en avons parfois une tendresse qui a rejeté le courage, pas? Au contraire, non? Cette tendresse n'est possible que parce que cette femme avait beaucoup de grâce. Elle a dû faire face aux défis quotidiens de sa maternité, a dû se battre dans sa vie quotidienne pour pouvoir jouer le rôle dans la vie de son fils Jésus et faire face à la société de son temps. Il s'agit d'un passage très intéressant qui montre cette volonté comme un élément essentiel de la vie de Notre-Dame.
Parce que Dieu nous transforme de la volonté. Le renforcement de la volonté est un processus nécessaire en nous. La relation a toujours été très calme, dit-elle, beaucoup de compagnie. Et elle met quelque chose d'intéressant ici. Ils n'ont jamais combattu tout au long du processus de rencontreuse. Et début juin, 5 mois après son mariage, il a simplement dit qu'il avait fait une erreur et a quitté la maison. Ouch! C'était comme si une bombe était tombée au-dessus de ma tête. Prêtre. Ma famille est très secouée, la sienne aussi, en particulier sa mère, qui est très catholique. Je l'aime. J'étais toujours une bonne épouse. J'ai toujours tout fait correctement. Je ne sais pas quoi faire. Je ne comprends pas pourquoi il m'a fait ça. Je ne sais plus si je peux reconstruire ma vie. Donnez-moi une lumière, s'il vous plaît. Tout d'abord, ma fille, n'épousez pas une personne avec laquelle vous n'avez jamais combattu. Ce n'est pas une valeur, avec tout le respect dû. Une relation ne peut être comprise comme saine que s'il y a également des désaccords sains. Parfois, nous avons une vision très romantique et très romantique de l'autre, non? Avec tout le respect que je vous dois, ma fille, me disant que vous n'avez jamais combattu avec votre petit ami et que vous l'avez épousé sans jamais avoir de conflit avec lui, vous me donnez la preuve concrète que votre mariage n'aurait pas dû se produire. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que nous ne pouvons nous marier qu'après avoir vécu toutes les phases du conflit. Parce que sinon vous épousez un prince enchanté et il épouse une princesse. N'oubliez pas que mon livre Kidnapping de subjectivité en parle, qu'il existe des relations qui sont basées à partir de contes de fées. La fille s'attend à ce que le prince enchanté arrive. Et un jour, elle pense avoir trouvé ce prince enchanté. Bientôt, elle découvre qu'il est une grenouille. Elle part, au charme crumbs. Donnez minuit au jeton de l'horloge, et tout devient citrouille. Vous voyez, s'il en est parti, c'est parce que la déception a été établie à l'intérieur. Ne pas se battre n'est pas de la valeur, les gars, pour l'amour de Dieu. La vie humaine est faite de conflits et nous n'établissons que de vrais amis après les conflits. Si dans la relation d'amitié, le conflit est nécessaire pour que vous sachiez que vous aimez, beaucoup plus une relation qui deviendra un mariage, qui deviendra une famille. Donc, parfois, nous faisons une erreur d'avoir une vision romantique des choses. La vision romantique des choses est cette vision naïve de penser que tout sera parfait, que tout sera merveilleux. C'est comme cette fille qui quitte la campagne. Elle vivra dans la capitale pour étudier, pensant qu'elle vivra un rêve de Cendrillon. Arrive là-bas, ça commence à mal tourner, elle revient 2, 3 jours plus tard. Vous devez vraiment y retourner? Si vous vous attendez à ce que la vie soit facile, vous espérez que tout sera simple? Non. Travailler dans la vie est celui qui sait faire face au conflit, qui a suffisamment de force pour laisser tomber les vues naïves qui se nourrissent. Je le répète, c'est un processus de maturité. Un enfant a toujours une vision naïve de la vie. Les gens, l'histoire de l'humanité sont marqués par le processus de déplacement de la vision naïve à la philosophie. Quand j'ai raconté, savez-vous ce que nous avons dit? Papa du ciel est en colère. C'est une compréhension mythique de la réalité. C'est une explication facile. Étant donné tout ce qu'ils gens ne peuvent pas expliquer, nous avons généralement une vision magique, une explication magique. La sagesse, l'intelligence, il nous consiste en sachant comment adapter les réponses aux questions appropriées. Le conflit est que vous cherchez la bonne réponse à la question que vous avez. Si vous vivez d'une vue romantique que tout sera beau, merveilleux, vous serez déçu tout comme vous découvrirez que les gens ne sont pas comme ça. Et l'autre n'a aucune obligation d'être. Plusieurs fois, ma fille, dans une situation comme la vôtre, vous n'êtes pas le seul. Combien de couples se marient comme ça, pensant que l'autre est une princesse, que l'autre est un prince. Ensuite, quand ils commencent à vivre, voyez ce que rien de tout cela n'était vrai. Parce que si vous aviez déjà cassé le bâton, c'est bien. Vous auriez déjà connu, regardez, nous nous battons, nous allons bien, nous savons quelles sont nos différences, nous savons quelles sont nos qualités, mais nous nous sommes choisis de toute façon. Alors vous ne vous trompez pas. Maintenant, en avouant que vous ne vous êtes jamais battu, vous nous faites impliquer que vous ne vous êtes vraiment pas marié au bon moment. Le conflit ne s'est pas produit. Et le conflit est qu'une personne mûrie. Regardez, si vous voulez faire en sorte que votre enfant est un enfant toute sa vie, évitez simplement les conflits dans sa vie. Il suffit de le mettre sous votre aile, de ne pas le laisser voler, de ne pas le permettre de se tromper, pas de le laisser il tombe. Faites ça. Des soins excessifs le font avec les enfants. Les enfants deviennent immatures pour le reste de leur vie. Ensuite, vous verrez cet homme de 40 ans qui a encore du mal à faire face à ses propres difficultés. Difficultés avec votre propre difficulté. Il ne sait pas comment gérer les limites qu'il a. Parce que malheureusement, il n'était pas prêt à vivre des conflits. Il y a des gens qui n'aiment pas les conflits, ont dû trouver beaucoup de gens comme ça. Elle n'a même pas établi un conflit avec les autres parce qu'elle a peur. Elle a peur de perdre ses amis, a peur de se contrer.
pour l'amour de Dieu, qui est le vôtre, sera à vous. Qui vous aime vraiment vous plaire au moment où le conflit est établi. Qui, en fait, trouve une valeur en vous, ne vous jettera pas simplement parce que vous avez une opinion contraire au sien. Non. Et il y a des gens qui parfois dire qu'ils pensent différemment ont une sacrée difficulté. C'est l'immaturité, les gars. La maturité nous consiste à savoir comment dire ce que nous pensons vraiment des choses. Nous disons vraiment ce que nous ressentons, sans craindre de ce que l'autre va nous désapprouver ou nous approuver. C'est une question de survie. Si nous n'investissons pas dans ce processus de maturité, nous atteindrons l'âge de 40 ans avec l'âge mental et sentimental et affectif d'un adolescent de 12 ans. Nous ne pouvons pas faire ça. C'est le reverse. Cela vous permet de vivre le bien de la vie. La première chose que je pense que nous devons reconstruire est le concept même de la prière. Il se peut que nous ayons appris que la prière est une position que nous supposons de temps en temps tout au long de la journée, quand je fais le signe de la croix, quand je me mets avant la parole, quand je me mets face à Santos, quand je me mets là dans l'église ou quand je me mets dans la solitude de ma chambre. Bien sûr, tout cela est des modèles de prière, non? Et cette prière, c'est le résultat de la discipline. Nous devons défier la volonté. Ce ne peut pas être le fruit de notre volonté. La prière ne peut pas être le résultat d'une obligation, mais elle ne peut pas non plus être un licou lâche. Nous devons avoir notre discipline de prière, en particulier en ce qui concerne l'étude du mot et l'étude de la parole, la prière du mot que nous appelons la divinexio, qui est un modèle de prière fait à partir du mot, il est absolument enrichissant. Donc, quand vous avez la pratique de la discipline tous les jours, quel est l'évangile d'aujourd'hui? Vous avez là. Et cela ne dépend pas du désir, non? Vous savez que vous avez cet engagement envers le mot. Parce que nous confondons souvent la qualité de notre prière avec l'émotion qu'elle nous réveille. Parfois nous pensons que nous prions si c'était ravi. Ce n'est pas vrai. La prière n'est pas synonyme d'émotion. Il se peut qu'à plusieurs reprises de votre vie, vous prierez, priez, et vous ne ressentirez absolument rien dans votre cœur. Mais cela ne signifie pas que vous ne priez pas. Bien sûr, nous aimons l'émotion de la prière, mais cela n'arrivera pas toujours. Notre prière peut également dépasser ce moment consacré, dire cette réunion marquée de Dieu. Je crois particulièrement que la prière est une façon d'être aussi. J'ai mon moment avec la parole, j'ai ma prière, ma dévotion. Enfin, ce qui fait partie de mon affinité avec Dieu, ce que j'aime faire en tant que discipline, mais je dois aussi cultiver une attitude intérieure qui est bien plus que être à genoux. Parfois, nous marchons au centre d'une ville. Nous pouvons être beaucoup plus connectés en Dieu que nécessairement assis là en lisant l'Évangile. Et nous devons avoir la sensibilité pour prier au quotidien. Alors aujourd'hui, quelque chose de désagréable s'est produit là-bas dans votre travail. N'est-ce pas la vraie matière première de votre prière aujourd'hui? Au moment où cela se produit, au moment où vous prenez conscience que c'est la matière première de votre conversion. Vous voyez, la prière est directement liée à la conversion, car l'un motive l'autre. En converti, je veux prier. Alors que je prie, je veux me convertir. Vous découvrez donc là-bas, dans votre travail, en qualité ce que vous faites. Vous trouvez que tout cela est de prier. Servir un patient qui est arrivé à votre bureau, c'est prier. Parce que vous priez dans la pratique, vous priez dans la concrété de la vie. Vous enseignez en tant qu'enseignant une discipline là-bas à l'intérieur de la classe, faites-en une prière. La prière est tout ce qui est agréable à Dieu. Qu'est-ce qui peut plaire au cœur de Dieu? Sans aucun doute, c'est notre conduite. Ce qui peut être plus beau sous les yeux de Dieu n'est pas notre prière décorée, n'est pas notre texte décoré. Ce n'est pas notre évangile décoré. Non. Ce n'est pas notre litanie décorée. Notre neuvaine décorée. Non. Ce qui touche vraiment le cœur de Dieu, et par conséquent, touche également la nôtre, en tant que transformation qui se produit, c'est notre attitude, qui est améliorée par le pouvoir de ce que nous prions. Et puis, vous constatez que la prière est tout le temps. Au moment où vous traitez bien quelqu'un, vous êtes en prière. Votre vie est une continuité de ce que vous priez.
Nous nous demandons, par exemple, dans la prière, nous demandons à Dieu de nous donner de la patience. Ensuite, vous sortez de votre prière. Vous trouvez une personne ennuyeuse, malade, prêt. Qu'en est-il? Il est temps de réaliser ce que vous avez demandé. Je pense même que, regardez, soyez très prudents ce que vous demandez à Dieu, car il le fait. Seigneur, donne-moi de la patience. Alors, c'est ce groupe de personnes malades à vos côtés, et vous ne savez pas ce que vous faites avec eux. Ensuite, vous demandez à Dieu de vous livrer d'elles. Non, c'est fait. 1 heure, vous demandez d'avoir de la patience. Nous ne serons pas de patience si elle lit le livre. Non, ce n'est pas théorique, non. Patience que nous apprenons dans la pratique. Donc cette personne malade et meurtrie, avec qui vous avez des difficultés, est le contenu de votre chapelet là-bas en pratique. Chaque fois que vous demandez la protection du Seigneur dans votre vie, que vous lui demandez de vous aider à grandir dans votre organisme de bienfaisance, il vous donnera une situation concrète pour exercer votre organisme de bienfaisance. Parce que sinon, les gars, nous serons théoriques pour une vie. Et Dieu n'est pas théorique. Dieu est très concret dans nos vies. Demandez et il vous servira. C'est ce que dit le mot. Mais il vous servira en donnant des réalités concrètes qui vous émouvront. Ne pensez pas que la réalité tombera près du ciel, non. Priez, Dieu le fait, et nous le faisons ensemble. Donc si nous voulons être de la patience et demander à Dieu de nous faire patience au moment de notre prière, vous pouvez être sûr que dans la vie pratique, vous affronterez et faites. Vous demanderez, Dieu vous donnera la situation à changer, mais vous ne changerez pas parce que vous n'avez pas fait l'effort quand cette prière demande. C'est le déroulement de la prière, c'est l'attitude concrète. Vous êtes-vous arrêté pour y penser? Que parfois la vie ne fonctionne pas. C'est parce que vous ne savez même pas exactement ce dont vous avez besoin. Parfois, nous sommes tellement en détresse, si en détresse, et nous ne savons pas pourquoi. Il manquait d'atteindre le point clé. Il manquait de découvrir le point de Neuraldal là-bas, où le conflit commence réellement. Patience, non? Nous n'avons même pas de patience pour découvrir ce qui nous afflige. La science est un mouvement intérieur qui nous fait. Je crois qu'elle a le pouvoir de nous faire réaliser la vie, les délices du temps. Parce que sans patience, nous pouvons risquer de ne pas réaliser ce qui mérite vraiment d'être perçu. La plongeons dans le cœur de la patience, percevant la rareté de la vie, est si belle en nous lorsque nous nous tenons conscients de réaliser ce qui est rare dans la vie. Parfois, nos yeux sont précipités et ne nous conduisent pas au cœur de cette rareté. Mon peuple, parfois, nous sommes si négligents dans la perception de cela que parfois nous gaspillons 1 mois, 1 an, 10, 20 ans, mettant notre engagement dans une réalité qui n'était même pas pour ce moment. Et c'est pourquoi il est si intéressant de développer la capacité de dire non et de dire oui, parce que c'est une compétence que seule la maturité nous apporte. Que parfois, parce que nous sommes immatures, nous ne savons même pas comment dire non. Nous ne savons pas comment regarder les urgences du temps. Nous vivons donc pour plaire à l'autre. Non. Avant de plaire à l'autre, vous devez réaliser ce que la vie vous demande. Quoi y passe toujours ce que l'autre, ce que vous pouvez faire pour plaire à l'autre, est conforme à ce que la vie vous demande. Même si nous grandissons, nous devons avoir le courage de couper beaucoup de choses. Plusieurs fois, nous tuons nos vies, ou nous tuons l'opportunité de bien vivre, car nous ne sommes pas en mesure de lire la bonne lecture de l'heure qui nous demande. Parce que c'est chaque jour, le temps nous demandera quelque chose. Et c'est ce look attentif qui nous donne cette condition, cette clarté de réaliser ce qu'aujourd'hui crie par mon nom, ce qui m'appelle vraiment aujourd'hui. Quelle est la réalité aujourd'hui qui est inévitable? C'est intéressant car parfois notre mode de vie nous prive même de cette perception. Nous sommes très étranges pour nous. Ce n'est pas étrange pour l'autre, non. C'est étrange pour nous-mêmes. Étrange pour nous-mêmes. L'Écriture sacrée dit « le temps de tuer, le temps de faire naissance ». Tout dépend de la perception vive dont nous devons avoir à regarder le moment présent et à découvrir ce qui mérite vraiment notre engagement. Combien de fois ai-je essayé dans ma vie au mauvais endroit, dans la mauvaise question? Et puis, aucun moyen d'être heureux. Il n'y a aucun moyen de trouver un contentement en sachant que mon engagement n'était pas là où j'aurais dû me consacrer. Il n'y a aucune possibilité que je me sens épanoui, de me sentir bien dans mes choix. Car ce qui me fera me sentir bien, c'est de regarder le contexte de mes choix et à l'aise avec ce qui a été choisi. Il y a des moments où la vie elle-même vous montre la nécessité de pleurer, de jeter ses excès, de ne pas avoir peur de la tristesse, de permettre à cette tristesse de tomber en nous, de ses richesses et de nous aider à trouver la pierre précieuse qui ne pourrait entraîner que la souffrance pourrait conduire nous de savoir. Vient ensuite le rire. Le rire n'est pas né par hasard. Le sourire est le résultat de la déchirure bien criée.
Le sourire est le résultat final d'un processus de combat que nous avons décidé d'observer jour après jour. Quel est l'engagement que ce jour-là me demande? Ce que je dois faire aujourd'hui pour avoir le droit de sourire demain. Et c'est bien, tu sais pourquoi? Parce que comme nous dépensons la pénue en sachant que ce sera constructif, peu de sourires naissent tout au long de ce processus. Lorsque nous parlons d'un sourire final, c'est juste une métaphore d'un processus de bien-être, et bien que nous sommes parfois sans âme. Le corps a besoin d'âme. Oui, j'ai besoin de vivre pour ma vie. J'ai besoin de signifier mon sujet. J'ai besoin de mettre l'âme dans tout ce que je suis, même dans la maison où je vis. Je quitte toujours la maison, et maintenant je suis resté à 17 jours de chez moi. Et la vie m'a appris que la maison n'est pas un groupe de murs. La maison est un sentiment qui me vient à l'esprit. Ce n'est pas seulement une construction de matériaux. Non. Nous avons suivi la nouvelle que la vie a été de plus en plus menacée. Je souffre dans mon coin. Vous souffrez dans le vôtre. Chacun souffrant de cette menace dans différentes mesures. Mais une chose est certaine. Dans le monde d'aujourd'hui, une grande réalité est établie qui couvre de nombreuses personnes menacées par la vie. Et des événements terribles sont déclenchés en raison de choix étranges que nous avons faits tout au long de nos vies. Cherchez la dose de vie qui est possible aujourd'hui. Nous adoucissons les grandes souffrances du monde lorsque nous prenons soin des petites souffrances. Et même parce que la grande solidarité ne peut être exprimée que comme une petite solidarité a été exercée aujourd'hui, en ce moment, nous pouvons faire des choix qui font bien au monde. Qui sait, en pensant un peu à notre attitude, à notre mode de vie, à ce que nous regardons avec insistance, ce que nous faisons est important dans nos cœurs aujourd'hui. Il y a tellement de mort qui vient parfois dans notre cœur. Il y a tellement de pouvoir de la mort qui entre parfois en nous, dans l'enlèvement qui kidnappe les autres. Quand une mauvaise pensée nous prend en charge, par exemple, lorsque le pesquinisme du monde trouve une place dans nos cœurs, quand il vient se loger en nous, parce que je ne suis pas à l'abri. Même si je n'ai jamais le courage d'obtenir une arme à feu, j'ai peut-être le courage de faire d'autres façons. Mais voilé, tout est une forme de violence. Étrange, mais ça l'est. Différent, mais c'est le cas et c'est enlèvement, étrange, différent, mais c'est aussi. C'est pourquoi la sagesse de la vie nous enseigne que nous devons regarder ce que nous pouvons faire. Face à tant d'atrocités, face à tant de choses désagréables qui nous arrivent aujourd'hui, qui se produisent aujourd'hui dans la vie des gens, nous pouvons réagir. Avons-nous le droit de fermer nos pessimes dans nos espoirs d'espoir? Nos absences d'espoir ne changent pas le monde. Ce qui change, c'est le moment où nous enroulons la manche et disons « Regardez, je m'occuperai de ce que je peux. J'ai ici ma maison. Je regarderai dans les yeux de mes enfants, et je verrai s'ils ne sont pas victimes de violences qui peuvent un jour devenir une nouvelle à la télévision. Parce que si nous ne nous occupons pas de la violence d'aujourd'hui, petite, minimale et voilée, il se peut que cela nous surprenne d'une manière importante n'importe quel jour. De grandes tragédies se produisent dans une petite négligence. Pour que ces grandes violences ne se produisent pas également à l'intérieur de notre maison, je considère que c'est un martyr. C'est un martyr que nous devons lire, regarder cet événement et découvrir ce qu'il peut nous apprendre. C'est pourquoi face à ce calvaire qu'aujourd'hui tout le Brésil a l'occasion de voir et de contempler, nous devons nous arrêter. Nous devons regarder cette scène et avec elle apprenez quelque chose. Seuls ceux qui ont lu les livres du père Fabio de Mello savent à quel point ils sont transformateurs, nous font réfléchir et changer notre façon de voir la vie. Si vous ne l'avez pas encore lu, ne manquez pas cette grande chance. En savoir plus en cliquant sur les liens de description. Père Fabio, j'ai entendu cette semaine sur Internet que Dieu déteste le péché et aussi le pécheur. Dans une vidéo où une personne a abordé ce sujet. Mais depuis que je suis enfant, j'ai appris que Dieu est l'amour. Qu'il n'a pas de haine dans son cœur. Et qu'il a donc envoyé son Fils mourir pour nous, sur une croix. Comment peut-il détester tous ses enfants? Ma fille, tu devais avoir mal compris. La parole de Dieu nous dit. Cela nous fait comprendre que Dieu a un profond rejet du péché, mais pas par le pécheur. Je sais que c'est une différenciation difficile à faire. En fait, la distinction est très difficile. Comment puis-je dire que je déteste le péché de Christian, mais je ne le déteste pas en tant que personne? N'est-il pas difficile de comprendre cela? Parce que nous avons vos mauvaises attitudes et que je risque de vous déraciner avec vos attitudes. La personne n'est pas seulement cette attitude. Et c'est pourquoi nous devons distinguer. Dieu m'aime inconditionnellement.
Il ne change pas d'avis. Il ne change pas d'avis parce que j'ai cessé d'être une bonne personne. Je ne peux même pas dire « Dieu n'aime plus le pape qu'il n'aime ce qui est arrêté, ce qui a commis un crime ». Non, cette théologie n'existe pas. Ce qui se passe, c'est que nous pouvons dire que cette personne qui vit le crime du péché risque de ne plus réaliser l'amour de Dieu. Ce n'est pas que Dieu a cessé d'aimer. C'est juste que cette personne a commencé à mettre des barrières afin de ne pas ressentir l'amour qu'il reçoit. Et ensuite l'obstacle du péché. C'est pourquoi Dieu déteste le péché. Parce que Dieu ne tolère rien qui empêche l'être humain de connaître son amour. Le grand engagement de Dieu à devenir connu dans l'histoire est que l'humanité bénéficie du mystère de sa miséricorde et de son amour. Nous devons donc identifier que l'attitude pécheresse n'est pas la personne. Cela fait partie, mais ce n'est pas la personne. La personne ne devient pas l'erreur qu'il commet. Elle fait des erreurs, mais elle ne devient pas les erreurs qu'elle fait. Et c'est pourquoi le mystère du salut en nous est précisément pour briser le pouvoir du péché, afin que nous soyons de plus en plus cet espace, ce territoire où Dieu a l'occasion d'agir. Donc, revenir une fois de plus pour mieux clarifier. Dieu aime le pécheur, mais ne tolère pas le péché. Pourquoi? Parce que le péché est un obstacle. Il dit que le pécheur est conscient de l'amour de Dieu dans nos vies. Bien sûr, mon peuple, qui à cause de notre nature, nous sommes imparfaits, nous sommes des créatures. En tant que créature, je souffre de frontières. Il est naturel pour moi de me référer à plusieurs reprises à ce qui ne va pas. La religion, l'expérience que nous faisons avec Jésus, est toujours de nous aider à comprendre où nous dévions, afin que nous ne sortons pas de cet amour transformateur. Le père Fabio, j'ai entendu cette semaine sur Internet que Dieu déteste le péché et aussi le pécheur, dans une vidéo où une personne a abordé ce thème. Mais depuis que je suis enfant, j'ai appris que Dieu est l'amour. Il n'a pas de haine dans son cœur. Et qu'il a envoyé son Fils mourir pour nous, sur une croix. Comment peut-il détester tous ses enfants? Ma fille, tu devais avoir mal compris. La parole de Dieu, nous dit-elle, elle nous fait comprendre que Dieu a un profond rejet du péché, mais pas pour le pécheur. Je sais que c'est une différenciation difficile à faire, en fait, la distinction est très difficile. Comment puis-je dire que je déteste le péché de Christian, mais je ne le déteste pas en tant que personne? N'est-il pas difficile de comprendre cela? Parce que nous avons vos mauvaises attitudes et je risque de vous confondre avec vos attitudes. Et c'est une différenciation intéressante. La personne n'est pas seulement cette attitude. Et c'est pourquoi nous devons distinguer. Dieu m'aime inconditionnellement. Il ne change pas d'avis. Il ne change pas d'avis parce que j'ai cessé d'être une bonne personne, non. Je ne peux même pas dire. Dieu n'aime plus le pape qu'il n'aime ce qui est arrêté, ce qui a commis un crime. Non. Cette théologie n'existe pas. Ce qui se passe, c'est que nous pouvons dire que cette personne qui vit le crime du péché risque de ne plus réaliser l'amour de Dieu. Ce n'est pas que Dieu a cessé d'aimer. C'est juste que cette personne a commencé à mettre des barrières afin de ne pas ressentir l'amour qu'il reçoit. Vient ensuite l'obstacle du péché. C'est pourquoi Dieu déteste le péché. Parce que Dieu ne tolère rien qui empêche l'être humain de connaître son amour. Le grand engagement de Dieu à devenir connu dans l'histoire est que l'humanité bénéficie du mystère de sa miséricorde et de son amour. Nous devons donc identifier que l'attitude pécheresse n'est pas la personne. Cela fait partie, mais ce n'est pas la personne. La personne ne devient pas l'erreur qu'il commet. Elle fait des erreurs, mais cela ne devient pas l'erreur qu'ils font. Et c'est pourquoi le mystère du salut en nous est précisément pour briser le pouvoir du péché, afin que nous soyons de plus en plus cet espace. Ce territoire où Dieu a l'occasion d'agir. Donc, revenir une fois de plus pour mieux clarifier. Dieu aime le pécheur, mais ne tolère pas le péché. Pourquoi? Car le péché est un obstacle pour le pécheur à être conscient de l'amour de Dieu dans nos vies. Bien sûr, mon peuple, qui à cause de notre nature, nous sommes imparfaits, nous sommes des créatures. En tant que créature, je souffre de frontières. Il est naturel pour moi de me référer à plusieurs reprises à ce qui ne va pas. Mais la religion, l'expérience que nous faisons avec Jésus, est toujours de nous aider à comprendre où nous dévions, afin que nous ne sortons pas du but de cet amour transformateur. Elle avait besoin d'entendre à ce moment ce qui serait important pour elle. Ces choses que vous disiez pour aider à vivre ce moment présent. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point elle s'est améliorée après cela. Et puis j'ai raconté cette histoire ici,
Et j'ai parlé de l'importance que nous avons quelqu'un qui a une autorité affective à notre sujetin. Quelqu'un qui a un mot qui peut être une référence. Combien cette interférence est parfois positive à droite Gabriel. Et l'amitié est comme ça, c'est un processus où nous donnons à l'autre une autorité sur nous. Tu connais Père, aujourd'hui je donnais une conférence. Et ensuite je reprenais un thème que j'aime parler de conférence. Que mon taureau a beaucoup parlé aussi. Qui est un philosophe que tu aimes aussi. Il y a Teilhard Chardin, les gens entre les découragés, la bonne vie et les passionnés. Alors il dit, les gens découragés, la bonne vie est celle qui trébuche tout et ne fait absolument rien. Et les passionnés, comme le dit le mot, qui est quelqu'un plein de Dieu, sont des gens qui débordent dans leur vie. Et ils touchent donc la vie des gens. Je donnais cette conversation, dans le temps des questions. Une femme s'est levée et elle a dit, je demandais en fait ce qui suit, est-il possible de transformer les gens? Ensuite, je dis le processus en fait de la stratégie d'une entreprise, d'une classe, d'une école, du schéma d'un programme de télévision. Votre stratégie est rationnelle, mais au moment où vous voulez jouer dans le cœur des gens, il y a dans l'émotion. La personne ne change que s'il veut changer, mais vous pouvez être un excellent instrument de changement dans sa vie. Voici l'autorité affective que vous dites, qui est valable pour une amitié, qui vaut la valeur d'une émission de télévision. Vous parlez, les gens sont de l'autre côté, accompagnant et pensant à ce qui est dit, vaut une prédication, un livre, une messe. J'imagine ce mot que je mets pour cette personne. Il a une autorité affective. Pourquoi? Autorité, le beau mot, vous êtes aussi auteur que moi. Donc, il y a une relation parent avec son fils. Lorsque le père a l'autorité, pas l'autoritarisme, et rend son fils aussi auteur que lui, cette idée qu'il met, cette détermination, il ça fait, mais les transformations humaines sont possibles, n'est-ce pas un prêtre? Et même parce que cette autorité donne à cette personne la capacité de réfléchir. Parfois, Gabriel, je le trouve en moi, à quel point la chose cristallisée, car s'il ne corrige pas avec le temps, je dis toujours que dans l'enfance, il est facile de changer, à l'adolescence, il est facile de changer, quand le jeune est un peu plus difficile, car l'âge adulte est encore plus difficile. Et dans la vieillesse, il est souvent presque impossible, car l'effort va selon la phase de vie, un enfant aura une demande d'effort pour changer de comportement. Mais l'enfant est beaucoup plus ouvert au changement. Et parfois, je le vois en moi-même, des situations que j'ai arrêté de grandir. J'ai cessé de bouger parce qu'il manquait l'autorité affective de moi à ce moment-là. Et vous avez raison lorsque vous faites cette distinction, ce discours est rationnel, mais ce qui convainc vraiment, c'est l'émotion qui va comme un rouleau de cadeau dans ce discours rationnel. C'est ce qui nous fait prêter attention à ce que l'autre dit. Parce que parfois, nous entendons des discours prêts. L'autre s'y rend à la télévision et ce n'est pas sincère. Ça ne sort pas de votre cœur. Et nous, pères, ne changez parfois pas non plus par l'entêtement émotionnel. C'est intéressant, vous prenez parfois une relation de couple, puis les deux ont eu un désaccord, certaines choses. Alors ils s'endorment sans parler. Le lendemain aussi, l'autre aussi. Le mari attend que la femme fasse le premier pas. Et la femme attend que son mari fasse le premier pas. Comme qui ne pouvait pas faire le premier pas était le vainqueur de cette relation. Et le contraire, parce que la personne qui arrive, le mari ne pense pas. Père Fabio, Dieu agit-il sans que les gens se demandent? Intéressant la question, non? Parce que cette question est assez complète, elle tourne autour de plusieurs questions importantes dont nous devons être clairs dans notre vie chrétienne. Pouvez-vous, qui êtes un parent, m'aider à répondre? Lorsque vous aimez l'enfant que vous avez et que vous vous rendez compte qu'il fait face à un besoin, vous attendez-vous à ce que l'enfant demande? Comment fonctionne votre cœur? En particulier, chaque fois que j'ai quelqu'un de mon côté qui a besoin de quelque chose, je ne m'attends pas à demander. Car parfois la personne a une sacrée difficulté à demander. En ce qui concerne la prière, Dieu nous répond tout le temps parce que Dieu n'a aucune variation de volonté. Mon peuple, c'est très intéressant. Parfois la façon dont nous prions, de demander à Dieu des choses, nous donne l'impression que Dieu est un vieux carduco, qu'il ne connaît pas les besoins du monde, nous devons donc insister sur lui. La prière n'est pas ça. La prière n'a pas de sens lorsque nous croyons que Dieu est un vieux caduc et que je continue de lui montrer ce qui est bon dans le monde, ce qui doit être fait. Bien sûr, nous avons le droit de demander, mais Dieu ne se réunit plus. Pas moins lorsque nous le demandons ou non. La demande, elle chérit le cœur. Mais ce qui rend la prière efficace, résolution, dire la solution au problème que je présente à Dieu, cela ne se produit que lorsque la grâce de Dieu, qui est toujours un désir pour l'être humain d'être heureux, rencontre un être humain qui veut vraiment être heureux. Demandez à Dieu une protection. Par exemple, je demande à Dieu de me protéger tous les jours, mais je regarde les deux côtés de la rue avant de le traverser.
Ainsi, la demande que je fais est directement jointe à une responsabilité que je dois regarder les deux côtés, et non pour exposer ma vie en danger, de ne rien faire dangereux contre ma vie. Maintenant, le gros problème, ma chère, est quand nous croyons que Dieu obéit à nos ordres. J'ai particulièrement beaucoup, mais très peur de ce genre de prière. Nous déterminons, nous le faisons. Non. Nous n'avons rien déterminé. Nous demandons. Que cela se produise ou non sera le résultat de ce que Dieu nous a déjà donné avec la rencontre de la volonté humaine. Même parce que la façon de prier, elle peut générer de l'athéisme. Si je demande, parce que comment Dieu peut-il exterminer la faim d'un peuple, sinon par la mobilisation du peuple, ou les dirigeants qui sont responsables de la création d'une vie plus décente et plus humaine pour ce pays? Dieu est démoralisé, parce que nous demandons, nous faisons notre demande, mais nous ne faisons pas notre part. Alors Dieu fait sans que nous demandons. Dieu est toujours attentif aux besoins humains. Nous demandons pourquoi il est bon de formuler ce dont nous avons besoin. Mais lorsque vous formulez ce dont nous avons besoin, nous ne pouvons pas avoir le sentiment que nous donnons les ordres de Dieu. Non? Personne n'a le pouvoir de donner des ordres à Dieu. Ce que nous faisons, les gars, c'est par une attitude humaine pour déterminer que la bonté de Dieu trouvera sa place dans nos cœurs. C'est cette vieille histoire du bon Samaritain. Cet homme est tombé, tous blessés, et Dieu est là de son côté, espérant que quelqu'un le fasse. Dieu n'a aucun moyen de récupérer le patient du sol. Dieu peut donner la santé, mais cette attitude de collecter le patient à partir du sol, elle doit être humaine. Passer un prêtre, fait comme s'il ne l'a pas vu. Passer un lévite, faisant semblant de ne pas l'avoir vu, jusqu'à ce qu'un samaritain passe. Il passe un samaritain, il secoue et il fait ce que Dieu voulait que le prêtre fasse le lévite pour faire. Il est intéressant de noter que le propriétaire de la pension joue également un rôle clé dans la résolution du problème de celui qui est tombé. L'autre jour, j'écoutais un enseignant de la philosophie, que le montant qu'il laisse à payer n'est rien de proche de ce qui coûterait vraiment pour prendre soin de ce patient. Ainsi, le Samaritain, il fait un organisme de bienfaisance. Mais le propriétaire de la pension le fait aussi, car le propriétaire de la pension est qu'il s'occupera de ce garçon qui y tombe. Alors voyez, il ne sert à rien de s'agenouiller du côté malade qui parle. « Eh mon Dieu, guérisse la maladie de cette créature. Si je ne comprends pas, je ne prends pas chez le médecin. » Donc, demander ne suffit pas. Il y a une action, un déroulement qui est né de la demande que je fais. Chaque fois que nous professons la foi dans la providence de Dieu, nous professons également la foi en la responsabilité humaine. Et parfois, la prière que nous écoutons nous donne l'impression que Dieu est un vieux cachectique qui ne sait rien de plus dans la vie. Nous parlons « Oh mon Dieu, cette femme est si bonne, Jésus. Guéris son cœur, la guéris de cette maladie. » Comme si Jésus ne savait pas qu'elle était une bonne personne, comme si je connaissais Dieu. Nous devons donc demander, car c'est bon pour nos cœurs. Mais au moment où nous le demandons, nous devons nous engager dans la partie du miracle que nous pouvons faire. Donc ma demande, il est plus honnête car je fais ce que je demande. Faire ma part. C'est comme ça que vous allez à votre père, votre voiture est empruntée, mais nous espérons au moins comment conduire. À quoi bon votre père prête la voiture si vous n'allez pas conduire, si vous n'avez aucune compétence pour conduire la voiture? Alors méfiez-vous de ce que vous demandez Dieu. Car parfois que ce que vous demandez à Dieu ne se produit pas. C'est parce que vous n'avez pas encore assez de compétences pour faire votre part. Avez-vous joué que parfois nous demandons à Dieu de faire de nous des patients? Il y a des choses que je n'ai plus demandées, tu vois. Parce qu'il le fait, il envoie la situation. Le matin, je le fais soudain, mon Jésus, m'aide à être patient. D'accord, une demi-heure plus tard vient ça. Tu comprends tout, ce thé poète, comme il est dit là-bas dans le Minas Gerais. Une personne, quand il est trop malade, nous appelons du thé du poison. Avez-vous déjà pris du thé du poète? Une des pires choses que vous ayez dans le monde, les gars. Mauvais. N'est-ce pas, Donna, Anna? Dommage. Thé du poète. Donc, quand vous avez ce thé de poète, il mesure 1 mètre et juste à vos côtés, parlez tourner dans votre tête, vous faire chier, parler et parler. Eh, Jésus me rend patient, mais elle ne veut pas être dérangée. Waouh! Comment allez-vous devenir patient si vous ne passez pas par l'expérience de trouver une mi-chemin ennuyeuse et de faire de la patience avec ennuyeux? Alors demande à Dieu, moi, mon Jésus, me fait généreux, non? Mais ensuite, vous commencez à vous cogner tout le temps. Eh, pourriez-vous m'aider ici? Parfois ce n'est même pas financièrement. Eh, ça m'aide à résoudre ce problème là-bas. Oh, maintenant je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Mais ce matin, il a demandé à être généreux, d'avoir un bon cœur.
Ouais, ce que ma mère nous a appris quand j'étais petite. Sacré-Cœur de Jésus, rend notre cœur similaire à la vôtre. Soyez prudents, voyez, lorsque vous priez. Méfiez-vous de ce que vous demandez Dieu, parce qu'il le fait et parfois cela ne se produit pas. C'est parce que vous n'avez pas encore eu le courage de mettre votre rôle dans l'histoire. Et ça marche vraiment, les gars. La prière est va et va. Dieu ne fait pas tout pour nous, non. Il y a des choses que seul Dieu peut faire, et il y a des choses que nous ne pouvons accomplir. Et il ne va pas dans ce qui est le nôtre. La responsabilité que j'ai face à ce que je demande est la mienne. Monsieur, tuez ma faim. Ne me laissez pas mourir de faim. Ensuite, il vous donne de la santé pour que vous puissiez travailler. Seigneur, ne me laisse pas mourir malade. Cela vous donne de la santé, mais maintenant cela prendra soin. Monsieur, rendez-moi patient. Il vous donne un marcheur ennuyeux pour que vous ayez de la patience avec lui et de l'exercice. Seigneur, me rende généreux. Il mettra beaucoup de pauvres qui ont besoin de votre côté, et vous devrez réagir devant ce que vous avez prié. Alors Dieu le fait quand nous ne demandons pas. Il fait encore moi, c'est normal. Faites-vous quand nous demandons? Faites-le aussi. Seulement il y a un détail. Dans tout ce qu'il fait, sans nous ou quand nous le demandons, il nous demandera une autre partie de ce que nous avons prié. Si nous lui demandons, vous pouvez être sûr qu'il nous demandera également quelque chose. La vie est la façon dont nous faisons un grand voyage. Nous trouverons des gens. Nous découvrirons les réalités. Tout comme nous aurons également l'occasion de connaître les situations. Et qui vont dans nos cœurs et nous construisons en quelque sorte. Nous savons que dans la vie quotidienne, il y a beaucoup de gens qui font partie de nous. Des gens sans qui nous ne pouvons plus identifier qui nous sommes, ce que nous voulons. Car ils font partie de nous, tout comme une brique fait partie d'une grande construction. Après un certain temps, vous ne voyez plus la brique isolée, mais vous savez que c'est là. Vous ne pouvez plus identifier où cette partie se trouve en vous, mais vous savez qu'elle est là. C'est le mystère de la rencontre humaine, qui nous configure, qui nous mélange, à droite, et en même temps nous donnant l'occasion de vivre cette belle communion. L'autre est en nous, cette mystique que l'Église nous enseigne de l'Eucharistie. Lorsque nous communions Jésus, nous nous transformons en lui. Mais en quelque sorte, cela devient aussi nous. Il met en nous ses caractéristiques et reçoit de nous cette caractéristique, cette vie humaine imprégnée dans le mystère de son incarnation, sa mort, sa résurrection. Il est beau pour nous de penser que Dieu est en nous, qu'il habite notre humanité, et c'est pourquoi nous nous engageons à vivre cette avancée d'identification. J'ai besoin que Dieu soit toujours en moi. Quand je communais, quand je confesse, quand je vis les sacrements, quelque chose d'autre que je ne fais pas mais dépêche cette vie de Dieu en moi. Et c'est ainsi que nous vivons le mystère de la communion des saints. Lorsque nous sommes ici dans le programme de direction spirituelle, lorsque nous partageons nos vies, nous établissons cette communion. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis drôle. L'occasion joyeuse d'apporter à nouveau à notre programme, pour vous aider à être plus de gens, car c'est l'aide que nous pouvons nous donner tout le temps, non? Lorsque nous entrons dans la maison de l'autre avec notre parole, avec notre façon d'être, nous nous engageons dans le bien que notre parole peut y arriver. Mon grand ami, Gabriel Chalita, bonne nuit. Fabio. Bonne nuit, ma chère. Merci pour l'invitation. Un honneur. C'est toujours un plaisir. C'est pourquoi vous avez ce visage de conférence. C'était des programmes qui avaient des répercussions très positives. Bon, non? Je suis content. Moi aussi. En fait, dans divers endroits où je vais, les gens ont également commenté le programme, ils ont parlé de Cela parlons, que nous faisons des choses quotidiennes, des choses qui marquent nos vies. Je te voyais faire cette ouverture de cette connexion, ce voyage. Je pense que les plus belles des relations humaines et de la sacerdoce, ou dans les ministères, tout ce qui est dans l'église, ou dans l'occupation humaine, un artisanat humain, sont en nous pour faire quelque chose que nous croyons et qui touche notre cœur aussi. Je pense que c'est très beau. L'amitié est comme ça. Plus vous aimez quelqu'un, plus vous partagez vos idéaux et vos idéaux, plus vous vous sentez à l'aise, et plus vous voulez être avec lui. C'est sûr, c'est ce que nous avons déjà dit ici dans d'autres programmes. Gabrielle a déjà raconté une expérience très intéressante de ma mère, à partir d'une époque où elle était très difficile pour elle. À droite, quand elle a eu cette chute qui s'est cassée. Ma mère était très difficile en post-opératoire. Elle voulait prendre des médicaments tout le temps, elle voulait donner les commandes médicales, elle voulait que tous les médecins obéissent à ce qu'elle pensait le mieux pour elle. Et il y a eu un moment où mon frère prend soin d'elle, non? Mon frère a dit « Regardez, c'est impossible. Donna Anna est terrible. » Et puis, je me suis assis avec elle et j'ai parlé.
En tant que prêtre et fidèle pour la première fois, je pense que c'était à cette époque, c'était la première fois que j'avais l'occasion de regarder ma mère comme ça, Donna Anna, tu m'écouteras maintenant en tant que prêtre. Et je lui ai dit une série de réalités qui, Chacune de ces vidéos est une construction, et ceux qui restent jusqu'à la fin participent à la soutenir. Si ce contenu a résonné en toi, laisse un commentaire, partage, abonne-toi et bien sûr, mets un j'aime. Et jette aussi un œil au lien dans la description. Il y a d'autres chemins à explorer. Merci beaucoup, une grande accolade, et à très bientôt.